Bonjour à tous, voici le G2, un smartphone signé LG haut de gamme, plutôt véloce et pour cause, il est équipé d'un Snapdragon S800 quadricœur cadencé à 2,26 GHz. Alors la première chose qui frappe lorsqu'on a le téléphone en main, eh bien c'est ce magnifique écran de 5,2 pouces d'une résolution Full HD, à savoir 1920 par 1080 pixels. Le rendu des couleurs est vraiment très péchu, l'angle de vision est ample, vraiment là-dessus LG a fait un excellent boulot. Autre chose qu'on remarque, qui n'a pas vraiment rapport avec l'affichage mais à son intégration dans l'ensemble du téléphone, c'est les bords qui sont vraiment ici réduits à leur strict minimum. On n'est pas encore au edge-to-edge qui est promis depuis quelques années, mais on s'en approche vraiment avec le G2. Autre particularité, ici les boutons sont intégrés, les touches tactiles sont intégrées dans l'écran et on verra au niveau des jeux que ça n'a pas forcément que des avantages. Alors ensuite, on retourne le téléphone, on passe aux attributs physiques, à l'arrière une coque plastique, mais le G2 nous rappelle que plastique n'est pas forcément synonyme de mauvaise finition et encore moins de mauvaise qualité. Là, l'ensemble paraît vraiment robuste, la finition est vraiment impeccable, il n'y a rien à redire sur le sujet. Et là, côté esthétique, on va trouver des petites aspérités qui font un peu penser à du tissu brillante derrière le smartphone, alors que la coque, elle, est lisse. L'effet est plutôt joli, le design est vraiment réussi. Par contre, ce qui est un peu moins réussi, c'est ici, vous remarquerez ces boutons. En fait, il ne s'agit pas d'un cache qui permet de protéger l'APN ici de 13 mégapixels. On reparlera du résultat tout à l'heure de ce que ça donne en photo. Non, il ne s'agit pas d'un cache, mais simplement des boutons de volume qui sont placés à l'arrière et de la touche d'allumage. Et bien, je vous garantis que c'est quand même pas super pratique en utilisation parce que vous allez avoir le smartphone en main, vous voulez appuyer les touches et finalement, c'est assez glissant, donc le smartphone aurait presque tendance à vous échapper des mains. Alors il y a peut-être un petit coup à prendre, mais quand même on remarque à l'usage que parfois on veut éteindre ou allumer son téléphone, on appuie sur les touches de volume et vice versa, ou alors on appuie avec son doigt sur le capteur d'APN, on dépose de la graisse dessus et quand on prend une photo, mais elle est floue. Donc finalement ça c'est pas forcément l'idée de génie la plus sympa du téléphone, mais pour rattraper le coup, LG a tout de même intégré une fonctionnalité qui permet d'allumer ou éteindre le téléphone par un double tap sur l'écran comme ceci, et là ça vous permet de vous affranchir alors vous voyez évidemment ça marche pas à tous les coups, c'est très bien parce qu'on le voit en vidéo, et ça permet de vous affranchir de manipulation à l'arrière de votre téléphone, et ça c'est plutôt cool. Ensuite on passe à l'APN de 13 mégapixels accompagné de son petit flash qui va donner de très très bons résultats, que ce soit sur un environnement éclairé comme celui-ci, ou alors sur une scène qui est peut-être un petit peu moins exposée, mais là on va tout de même avoir droit à un cliché vraiment bien détaillé, et ça c'est vraiment chouette, et également de près ça donne un très bon résultat, comme là vous pouvez le voir sur cet exemple. En vidéo, on va pouvoir capturer jusqu'à une résolution Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, exactement la même résolution que l'écran, et on peut monter jusqu'à 60 images par seconde au lieu de 30 qui est la valeur choisie par défaut. Côté système, tiens, je vais tenter ma chance avec un double tap et ça marche. Là, sans surprise, les performances sont tout bonnement excellentes. On rappelle qu'on a un processeur vraiment très très véloce sous le capot et ça se ressent à tous les niveaux, y compris pour les activités lourdes telles que le web. Et là, on peut regarder ce que ça donne et vous verrez que y a vraiment encore une fois rien à dire à ce sujet, ça va être vraiment du tout bon, une fluidité absolument exemplaire, la panoplie complète habituelle, à savoir rotation basée sur l'accéléromètre et tout le reste, mais là il n'y a vraiment rien à redire et on profite aussi de cet écran Full HD qui dans le cas du surf sur internet s'avère vraiment un atout de taille. Donc excellente performance à tous les niveaux, et maintenant on peut aussi peut-être se demander ce que ça donne en termes de jeux vidéo, et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec la config par défaut, Riptide 2 se montre particulièrement fluide. Epic Citadel, la démo basée sur l'Unreal Engine, marche également à la perfection. Même chose avec Dead Trigger, mais vous remarquez que dans tous les cas, une partie de l'écran est ici rognée par les touches virtuelles propres au système Android. Real Racing 3, qui est assurément le jeu le plus gourmand du Play Store, fonctionne à merveille sur G2, mais encore une fois, l'affichage est à nouveau grignoté par les touches virtuelles. Et du coup, la transition est toute trouvée pour vous parler de l'excellent lecteur vidéo intégré signé LG, qui lui va vous permettre de faire disparaître ces touches virtuelles tactiles afin de pouvoir profiter de l'ensemble de cette surface d'affichage plutôt généreuse. Une fonctionnalité qui était déjà disponible au temps du Galaxy Nexus en son temps et que là on retrouve avec bonheur. Enfin, l'application est capable de lire de nombreux formats audio et vidéo, comme par exemple ici on sera en mesure de décoder la piste AC3 alors que c'est pas le cas sur tous les téléphones et que la plupart du temps on est obligé d'installer un programme tiers. Ici, sorti de la boîte, c'est prêt à l'emploi. On arrive au terme de cette vidéo de présentation. Que faut-il penser du LG G2 eh bien c'est tout simplement un excellent smartphone, à condition qu'on lui pardonne un peu cette implantation de touches, mais encore une fois, le problème peut être contourné avec cette petite fonctionnalité rajoutée par LG. En tout cas, ça ne retire rien aux qualités du terminal, puissance ébouriffante, écran magnifique, finition au top, vraiment LG a fait un excellent travail.